Dans cette vidéo consacrée à Revit 2022, nous allons voir dans les éléments de présentation comment coter et annoter vos dessins. Donc, la cotation et les annotations sont des éléments indispensables à un plan. Il ne s'agit pas de transmettre que des informations dessinées, il est important de pouvoir transmettre des informations écrites. Lorsque votre plan est édité sur papier, vous ne pouvez pas le mesurer, mis à part avec un coach, et il faut dans ce cas que le plan soit parfaitement imprimé et à la bonne échelle. Il est donc indispensable de procéder à la cotation de vos dessins pour y indiquer les longueurs, les largeurs, etc. Je suis donc sur un fichier dans lequel j'ai déjà réalisé des vues. Pour cela, allons voir les vues qui sont créées. J'ai différentes vues de niveau, des élévations, des 3D et des coupes. Pour coter, on ne peut pas coter sur un plan en 3D. Ça, c'est une chose à savoir. On ne peut pas coter ni mettre de ligne de cote, On ne peut pas coter sur un plan en 3D. Je vais donc me rendre sur un plan de niveau. Je choisis mon plan numéro 1. Je suis donc sur mon plan et je vais pouvoir coter. Il y a pour cela deux outils de cotation linéaire. On ne va voir que cela, nous n'allons pas nous concentrer sur les cotations angulaires ou les cotations de diamètre. On verra ça plus tard dans une vidéo complète dédiée à la cotation. Je vous rappelle que cette série de vidéos est une initiation censée vous donner les outils minimums pour prendre en main Revit. Pour coter, je vais donc aller dans Annoter. J'ai deux types de cotes. La première est alignée. C'est une cote qui va nous permettre de suivre l'inclinaison d'un mur. La seconde, linéaire, ne va pas s'incliner et va poser la cote uniquement sur les axes verticaux et horizontaux. Nous allons voir un exemple. Je vais dessiner un mur en biais de préférence. Voilà. Je vais maintenant dans Annoter et je vais choisir la fonction aligner. Je prends cette cote, je sélectionne mon élément et je vois que je peux m'aligner avec l'angle d'inclinaison de ce mur. En revanche, si je veux faire de la cotation linéaire, je viens ici, je viens là, et là, vous voyez que je peux être soit à l'horizontale, soit à la verticale, mais je ne peux pas me coter dans l'inclinaison du mur, parallèle au mur. Ces types de cotes sont utiles dans le cas d'une triangulation. Par exemple, vous souhaitez faire un plan d'implantation, ça va vous aider d'avoir des cotes qui sont sur deux axes. Nous allons maintenant coter une partie de ce plan. Je vais pour cela utiliser l'outil linéaire. Je vais d'abord coter l'extérieur. Je viens ici et là, j'indique 5 mètres. Je vais coter l'intérieur. Donc l'intérieur, par exemple, je veux pouvoir mettre la cotation de ce mur, de ce garde-corps, avant les escaliers, par rapport aux deux murs intérieurs et avoir son épaisseur. Je vais venir coter une première fois ici. Ici, vous voyez qu'un petit point apparaît. Voilà. Et ici. J'ai donc ma cotation intérieure. Il est tout à fait possible, après, de modifier ces cotes. Je viens là, je peux venir déplacer mon trait de cote. Donc par exemple là, il est à l'axe, là je le mets là, ici, mettons que je veuille la position de cet élément intérieur, je viens ici, je m'aligne dessus, et ça se positionne. Si je ne veux pas faire de bêtises, j'ai la possibilité d'accrocher mes cotes. Ainsi, il n'y aura pas de modification malencontreuse. Si je veux faire les fenêtres, aligner, annoter, linéaire, je viens ici, je viens là, là et là, voilà. Je peux venir coter ici.
je recommence. Il faut absolument que je puisse mettre deux codes sur cette fenêtre, la hauteur et la largeur. Ici, j'ai la largeur. Je vous rappelle que la norme, c'est d'avoir la largeur en premier et la hauteur en second. On peut les superposer. Je vais pour cela venir dessus. Je vais double-cliquer et je vais pouvoir accéder à une modification des valeurs manuellement. Alors, je peux remplacer la valeur par du texte. Donc, je pourrais très bien mettre 100 par 100. Si ma fenêtre faisait 100 sur 100. Si j'applique, voilà ce que ça donne. Donc c'est un peu grand par exemple ici, en fonction de mon échelle, mais on verra ça plus tard. Donc je vais utiliser la valeur réelle, et au-dessous, je vais venir mettre une seconde valeur qui est 100 sur 100, par exemple. Je peux également mettre, comme ça, 100 par 100, et indiquer ici, par exemple, une allège de 100. Voilà. Donc la possibilité vraiment de paramétrer l'ensemble des éléments de votre code. Normalement, avec ces éléments, vous êtes apte à coder un plan de façon plutôt claire. Nous allons voir maintenant comment annoter simplement en mettant du texte. Il y a donc la possibilité d'écrire du texte directement sur les feuilles sur les vues, pardon. Je vais aller sur texte. Je vais venir me positionner ici. Donc déjà, vous voyez qu'on a de nombreuses options. Donc ça va se dérouler de gauche à droite. Mon texte va se mettre de droite à gauche. Ajoute une ligne de repère composée des éléments. Donc vous allez voir. Voilà. Et là, je vais pouvoir indiquer c'est ici, par exemple. Je vais pouvoir également, modifier la police de caractère. Donc là, je suis dans une note textuelle de 3 mm. Je peux venir lui dire note textuelle de 10 mm, par exemple. Je vais revenir à une note textuelle de 3 mm. Je peux, comme à chaque fois, modifier la famille, le type. Je vais modifier le type. Et ici, je vais le dupliquer. Je vais indiquer note textuelle 3 mm, Roboto gras. Ça signifie que je vais mettre du Roboto en gras. J'y vais. Je vais changer la police de caractère. J'ai dit que je mettais du Roboto. Voilà. Et je vais indiquer que je veux que mon caractère soit gras. J'applique, je clique sur OK. Et j'ai donc maintenant la possibilité d'avoir une police de caractère grasse. Vous voyez qu'on a une différence entre les affichages. Ça va nous permettre de mettre des informations directement sur les plans. Quand vous venez ici, vous avez aussi la possibilité de changer des éléments. Voilà, donc bon, voilà. Vous pouvez aligner. Alors là, mon texte est tout petit, mais si j'augmente, je viens ici. Voilà, je peux l'aligner, j'ai énormément de paramétrages à réaliser, je vous laisserai les découvrir par vous-même. Voilà comment coder et comment mettre des annotations sur vos plans.